pense que le langage corporel, il parle aussi beaucoup plus qu'une langue parfois. Alors, comment tu t'adaptes quand tu arrives dans un nouveau pays? Je pense qu'il faut anticiper. Si par exemple, c'est un endroit où tu parles pas trop la langue, moi, je pense que les 2-3 jours qui précèdent, je me forme un peu sur la langue, Dans avec l'avion. les essentiels. On est quand même en 2025, il y a ChatGPT en vrai, et tu as plein d'applications Oui. de translation, traduction. Donc, en vrai, je pense que même quand on parle pas la langue, on peut très rapidement traduire ce qui se passe ou faire comprendre un message. Maintenant, je trouve que c'est bien aussi pour créer de l'interaction humaine de se former sur les phrases essentielles, la direction, des recommandations, des salutations, des choses cordiales. Je pense que le langage corporel, il parle aussi beaucoup plus qu'une langue parfois. Donc, avec un sourire ou avec des gestes ou avec des mots en anglais, tu peux t'adapter un petit peu partout. Et, mais moi, bon, je suis un peu une enquêtrice. Et avant de partir quelque part, j'enquête. Je me renseigne un peu sur le mood du lieu. Voilà. Sur potentiellement des endroits où... Tu vois, par exemple, je pense que la nourriture, c'est un langage universel. Tu vas dans un bon resto ou qui a été recommandé sur Internet ou un créateur de contenu en a parlé, mais tu vas là-bas, t'échanges avec le gérant, avec le cuisinier, avec 2-3 personnes qui mangent là-bas. Déjà, tu as des infos du lieu. Avant, j'aurais jamais fait ça, mais maintenant, je trouve ça génial d'aller dans un lieu et d'échanger avec un maximum de gens. Encore une fois, t'es pas obligé de garder contact, mais t'échanges avec 2-3 nanas, 2-3 mecs, et tu captes ce qui se passe dans l'endroit et ça te permet de définir ton séjour après, tu vois. Et ces échanges-là te donnent des infos sur des lieux à voir, sur une attitude, sur des moi, par exemple, des fois, on me dit, alors ici, peut-être qu'à Paris, vous êtes comme ça, mais ici, ils détestent les gens qui parlent trop. Ou là, ici, ils détestent les gens qui prennent des photos, vous allez être mal vus. Donc, tu prends un peu le mood du lieu et tu t'adaptes parce que t'es pas chez toi, en fait. Donc, tu t'adaptes aussi à ce qui se passe là et tu te fonds, mais tu restes qui tu es, mais tu te fonds et tu t'adaptes et tu découvres et tu vois d'autres manières de vivre et tu vois. Non, moi, je trouve que quand tu vas dans un lieu, il faut aussi goûter ce qui se fait là-bas. Dans l'alimentation, il y a une énergie, il y a un truc, donc même si après t'aimes pas, t'as goûté, tu vois, et tu te fais ton avis. Et aujourd'hui, c'est le fruit que j'aime le plus parce que quand je suis allée en Guadeloupe, j'ai testé les avocats de là-bas qui sont pas du tout les mêmes qu'en France et je me suis dit, wow, c'est quoi cette dinguerie? Quand tu vas dans un lieu, tu testes, quitte à ce que t'aimes pas, mais tu testes ce qui se fait de là-bas. Et peut-être que ton avis peut changer parce que leur manière de le cuisiner est différente. Il faut s'ouvrir. Mais bon. Il faut s'ouvrir avec des limites. Chacun ses limites. Demain, tu me dis manger un verre de terre, je suis pas sûre que je vais le faire, mais je pense qu'il faut quand même s'ouvrir un peu plus que ce qu'on s'ouvre.